Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre des émotions ou des sensations difficiles, de ne pas savoir comment leur faire face? Des émotions comme la colère, la tristesse, la culpabilité. Est-ce que dans votre pratique de yoga, ça vous est déjà arrivé aussi peut-être de vivre des sensations comme celle-là, puis encore là d'être dépourvu, de ne pas trop savoir comment agir? Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est une technique extraite de mon livre, le Yoga Rose, pour que vous puissiez apprendre à permettre à ces émotions d'exister et passer à travers. Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive, et c'est notre 30e journée aujourd'hui, 30e journée du défi yoga. C'était une grande joie de partager ce mois en entier avec vous et je suis certaine que vous avez eu des avancées phénoménales, autant dans votre pratique de yoga que peut-être des prises de conscience que vous avez faites dans votre vie de tous les jours. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est les sensations, les émotions. Plusieurs personnes, dont j'en fais partie parfois, ont de la difficulté à vivre les émotions qui peuvent se présenter. Comment on fait pour vivre de la colère, pour ne pas la laisser s'amplifier, pour ne pas la laisser nous ronger à l'intérieur de nous? Comment on peut faire également peut-être pour la tristesse, pour ne pas pleurer pendant un mois en entier? Comment on fait pour passer à travers ça? Il y a différents mécanismes qu'on utilise. Des fois, on utilise la fuite, des fois, on utilise l'attaque. Donc, soit qu'on essaie de faire semblant que ça n'existe pas, ou encore, on va en parler encore et encore et encore et ça n'arrête jamais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On va en discuter parce que c'est quelque chose qui se présente dans la pratique de yoga et qu'on peut ensuite transposer dans notre vie de tous les jours. Donc, j'ai reçu ici un message de Ruxandra. Je vous le lis. « Je cherche à comprendre ce qu'il faut obtenir à travers une posture. Quelles sensations il faut ressentir et pourquoi? Quel retentissement a-t-elle à l'intérieur du corps et pour le mental? Ainsi, je pourrais adapter les postures à la situation dans laquelle je me trouve et l'améliorer. Plus largement, ce que je cherche à travers le yoga, c'est la sérénité, le contrôle de soi, le bien-être du corps et de l'esprit. En somme, effacer les effets du stress, donner un sens à l'existence face à la finitude. » Donc, évidemment, la question de Ruxandra est très large. On pourrait en parler pendant très longtemps. Je le fais d'ailleurs dans la formation Activer la puissance de vos chakras. Mais ici, ce dont on va parler, c'est plus spécifiquement les sensations. Donc, je trouvais ça très intéressant. Ruxandra demandait quelles sensations il faut ressentir dans les postures, pourquoi les ressentir et qu'est-ce qu'on va chercher avec ça. Moi, ce que je trouve que le yoga peut nous apporter, qui est vraiment un cadeau extraordinaire, vraiment, c'est une pépite d'or à aller chercher, c'est que ce qu'on fait, ce qu'on est sur le tapis de yoga, il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de surprise, on est la même chose à l'extérieur de notre tapis de yoga. Donc, tous les comportements, toutes les attitudes, tout ce qu'on fait sur un tapis de yoga, tous les schémas mentaux également qu'on adopte sur un tapis de yoga, on va avoir exactement la même chose dans notre vie de tous les jours. Par exemple, je vais vous donner mon expérience par rapport à ça. Donc, si vous avez déjà entendu de mes vidéos, ça se peut que vous l'ayez entendu, mais si c'est la première fois, vous allez trouver ça vraiment génial. Je me rappelle, à un moment donné, dans ma formation professorale, on a fait le guerrier 2 pendant plusieurs minutes. Donc, le but de cet exercice, de rester dans le guerrier 2 pendant 5 minutes, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est quand même une posture, on l'a vu là dans notre défi, c'est une posture qui demande quand même beaucoup d'énergie. Et 5 minutes, alors que moi, je suis dans une personne qui est plutôt dans la fuite, c'est long. Donc, on pratiquait cette posture, puis à un moment donné, je me suis dit, ça devait faire même pas une minute, je pense. Non, mais je vais me blesser, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que ces profs-là pensent? Qu'est-ce que je fais dans cette formation? Vraiment, ça n'a aucun sens. Je devrais sortir de la posture. Blablabla. Vraiment, dans ma tête, ça allait. Puis, lorsqu'on parle de c'est quoi qu'on a besoin de ressentir comme sensation, c'est à la fois les sensations physiques dans notre corps, mais aussi tout le bavardage mental qui existe. Ce qui était intéressant pour moi à ce moment-là, c'était de me rendre compte, ça a été vraiment flagrant, énorme. J'ai fait cette prise de conscience que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, je fuis. Moi, tout ce que je voulais, là, c'était sortir de la posture, faire comme si elle n'avait pas existé et ne plus jamais refaire le guerrier 2 pendant aussi longtemps que ça. Donc, ça a été une énorme prise de conscience pour moi. Puis, comment on fait pour pouvoir rester, par exemple, 5 minutes dans le guerrier 2 alors que les cuisses brûlent, alors que, je pense que c'est tout ce que je me rendais compte, là, j'avais les cuisses qui brûlaient, c'était incroyable.
Et comment faire pour rester dans une posture comme celle-là? Et ça, c'est une question, mais aussi, dans notre vie de tous les jours, on se retrouve des fois dans des postures insoutenables, vraiment très, très inconfortables. Que ce soit, je ne sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous avez une dispute avec votre conjoint. Tout ce que vous voulez, c'est soit fuir ou encore attaquer. Donc, un des deux schémas probablement qui existent. Donc, vous voulez juste vous enfuir dans votre caverne puis rien faire, rien avoir à discuter. Ou encore, tout ce que vous voulez, c'est attaquer jusqu'à ce qu'ils disent que oui, vous avez raison puis que l'autre batte en retraite. Donc, c'est souvent l'un des deux comportements qu'on va adopter. Et lorsqu'on est capable de rester avec des sensations inconfortables dans la posture, donc, quelles sensations rechercher? Moi, je dirais, lorsqu'il y a un inconfort dans une posture de yoga, restez avec. C'est la solution pour pouvoir dépasser des limites mentales qu'on vit sur notre tapis. Donc, ce que j'ai découvert lorsqu'on parle de dépasser des limites, parce que c'est vraiment ce qu'on veut faire souvent, moi je donne l'atelier de 3 jours, entre autres, dépasser vos limites grâce au yoga, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas les limites physiques qu'on va dépasser. Si on a par exemple, je ne sais pas moi, de l'hypertension ou encore qu'on a des problèmes cardiaques, on ne fera pas une posture trop longtemps pour que que ça active trop la circulation sanguine et qu'on fasse une crise cardiaque maintenant. Cette personne-là a probablement plus besoin d'apprendre à relaxer et c'est là où va se retrouver son point inconfortable dans la relaxation. Donc, dans le yoga, je trouve qu'on peut apprendre des choses incroyables, extraordinaires, comment vivre avec des sensations inconfortables lorsqu'elles se présentent. Vous avez souvent pas besoin de les chercher. Lorsqu'on fait les postures, vous êtes peut-être déjà rendu compte, des fois je vous dis allongez votre dos, gardez le pubis vers le nombril, puis là ça étire à un endroit, puis vous dites « Oh mon Dieu, tout ce que je voudrais, c'est pouvoir sortir de cette posture parce que ça demande plus d'efforts ou encore rester plus longtemps dans la posture, une posture de pince par exemple, une posture où vous vous penchez par l'avant et tout ce que vous voudriez, c'est sortir de la posture. » Lorsque vous restez dans cet inconfort, c'est un inconfort mental, c'est pas un inconfort physique. C'est vraiment l'inconfort mental qui se manifeste à travers le physique. C'est là où vous allez avoir le plus de gains, le plus de bienfaits dans votre pratique de yoga et aussi vous allez pouvoir transposer ces choses-là dans votre vie. Récemment, je donnais une formation professorale, c'était tout le week-end, puis ça a été l'une des participantes qui a dit « Moi, ce que je me rends compte, là, qui est vraiment énorme dans ma vie, parce que je ne la connaissais pas avant qu'on fasse la formation professorale. Cette dame-là dit « Je me rends compte que je suis vraiment la même personne sur mon tapis de yoga et à l'extérieur du tapis de yoga. Puis que quand je change des comportements sur mon tapis de yoga, ça change aussi dans ma vie. » Donc, votre tapis de yoga, c'est vraiment un laboratoire où vous pouvez tester des choses, où vous pouvez découvrir des nouvelles façons d'agir. Puis là, je vous ai dit qu'on était pour découvrir une technique incroyable, vraiment une technique phénoménale pour être capable de rester dans l'inconfort. Parce que si je vous dis de rester dans une posture inconfortable, pourquoi le feriez-vous? Pourquoi? Vous n'auriez aucune raison. Ça ne vous apporte rien au niveau de gratification instantanée. Donc, vous n'avez aucun plaisir et Dieu sait que l'être humain veut aller vers le plaisir. Donc, vous n'avez aucun plaisir immédiat et en plus de ça, vous ne pouvez pas voir les bienfaits à long terme si c'est dans vos premières fois. Donc, vous n'aurez pas envie de rester dans cet inconfort. Et ce qu'on peut utiliser comme technique qui a été découvert ou qui a été créé par Kripalu. Donc, c'est l'endroit où moi j'ai étudié, l'école de yoga où j'ai étudié. C'est la plus grande école de yoga aux États-Unis, résidentielle. Et ce qu'ils nous ont appris, c'est RRSOP. Et je l'enseigne dans mon livre, le Yoga Rose, et je l'enseigne également dans les programmes de Diva Yoga, donc que ce soit souple, active et sereine ou encore Diva positive, parce que cette technique nous permet d'entrer avec le moment présent et de rester avec ces choses inconfortables, là où il y a un moment donné, il y a une résistance qui se crée. Donc, lorsque vous avez la résistance qui se crée, vous pratiquez RRSOP, ça va vous aider à passer à travers. Qu'est-ce que ça veut dire RRSOP? Le premier R, c'est respirer. Donc ça, vous connaissez bien. Le deuxième R, relaxer. Ça aussi, vous connaissez bien. Là où ça devient un peu plus ardu, c'est les sensations, le S. Ressentir les sensations qui sont présentes. Rester avec elles. Donc ça, c'est le S. Ensuite de ça, on a le O,
pour observer. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux. Lorsque vous ressentez, vous êtes un peu dans la sensation, dans cette émotion qui peut être créée, si on peut dire. Et lorsque vous observez, vous prenez du recul. Donc, les deux sont très importantes pour pouvoir laisser aller les sensations et prendre du recul par la suite. Et le P, c'est permettre, pour permettre à ce qui est là d'exister. Parce que lorsque vous permettez à ce qui est là d'exister, vraiment, c'est là où les choses vont, au départ, peut-être s'amplifier pendant quelques secondes, peut-être 1 minute, 2 minutes, et ensuite, c'est là où elles vont disparaître. Donc, c'est extrêmement intéressant de faire ça. Et si je reviens avec le Guerrier 2 que j'ai fait, lorsque moi-même j'étais en formation professorale, déjà, il me semble, il y a si longtemps. Ce que j'ai fait, c'est RRSOP, c'est ce qu'on nous a enseigné pendant la formation professorale. Donc, on nous a guidés à travers respirer, relaxer, sentir, observer, permettre. Et lorsque mon permettre s'est vraiment réalisé, ce qui était vraiment génial, c'est que je me suis retrouvée à un moment où j'étais hyper inconfortable dans la posture et je suis arrivée un peu comme sur un nuage, dans un moment de paix, de sérénité intérieure, alors que j'étais encore dans la même posture. Je n'avais pas bougé peut-être j'avais bougé un peu parce que je devais trembler. Je suis certaine que mon corps au complet tremblait. Mais il s'était passé quelque chose dans ma tête qui faisait en sorte que j'étais en paix. La résistance n'était plus là. Donc, c'est la technique que je vous propose de pratiquer. Et si vous désirez avoir plus d'informations sur cette technique, vous pouvez le faire, je l'explique dans plusieurs programmes. Et aussi dans mon livre, le Yoga Rose. Donc, si vous voulez vous procurer le livre, le Yoga Rose, vous avez juste à cliquer soit là ou encore en haut pour pouvoir appliquer la technique RRSOP et vraiment arrêter que ce soit difficile pour vous de passer à travers des émotions inconfortables. Et oui, les émotions inconfortables vont être encore là, mais au lieu que ça prenne des semaines à ce que vous puissiez passer à travers, ça pourrait durer une journée, peut-être même 1 heure, et vous allez vous sentir libre par la suite, qui est l'un des buts du yoga, je crois, de se sentir libre dans sa tête, se sentir libre dans son corps, pouvoir bouger, s'exprimer et être totalement soi-même. Aujourd'hui, c'était notre 30e journée du défi yoga 30 jours. Félicitations, bravo! Vraiment, vous avez tout mon respect pour avoir participé à ce défi avec enthousiasme, avec plaisir, pour avoir pratiqué aussi les postures qu'on a vues. Donc, c'est vraiment génial, je vous en félicite. Et si vous êtes arrivé aujourd'hui sur cette vidéo par hasard ou encore que quelqu'un de très aimable vous l'a transféré et que vous désirez participer au défi à partir du début, je vous invite à vous inscrire à defiyoga.com. Donc, tout facile, très simple, defiyoga.com. Et on va se retrouver, bien évidemment, sur le site de Diva Yoga. Si on est ensemble depuis plus de 30 jours, on va se retrouver sur le site de Diva Yoga pour encore de nouvelles aventures parce que vraiment, c'est tellement agréable de faire des choses, d'être créatif, pour moi d'être créative et de vous apporter, de vous aider, de contribuer à ce que vous pratiquiez le yoga et surtout à ce que vous viviez dans la santé, la sérénité et la paix intérieure. Vraiment, c'est mon objectif, c'est l'objectif de Diva Yoga et continuer de partager comme vous le faites le défi yoga parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir aider 10 millions de personnes à pratiquer le yoga en 10 minutes par jour pour pouvoir ressentir tous ces bienfaits. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Je vous embrasse et on se retrouve très très bientôt. Namasté.